Et c'est un plaisir pour moi de partager ce moment, de partager ma compréhension de la parole du Seigneur. Pour ma première intervention sur cette web radio, si vous le permettez, j'ai pour habitude, avant toute prédication, de toujours partager un témoignage. Donc, j'aimerais prendre 5 minutes pour expliquer comment Dieu est intervenu divinement et miraculeusement dans ma vie à un certain moment. J'ai quitté mon île natale Haïti le 21 janvier 1984. Mon frère aîné et moi-même avons pris l'avion en direction de la Guyane française pour y retrouver notre maman qui y vivait avant nous. En arrivant en Guyane, la première question que j'ai posée à maman, où se trouve l'église? Et elle nous a répondu, je vous emmènerai à l'église demain. C'était un vendredi, donc ce qui fait que l'église avait lieu le samedi. En moi-même, je me suis dit, changement de pays, changement de mœurs, peut-être que les gens de ce pays vont à l'église le samedi. Arrivé à l'église, j'ai découvert certaines choses, j'ai étudié certaines choses et j'ai décidé de persévérer dans cette église qui était une église adventiste. Mais j'étais le seul membre de ma famille à me rendre à l'église tous les samedis. J'ai remarqué que tous les enfants avaient leur papa, leur maman avec eux, sauf moi. Alors j'ai commencé à prier Dieu. J'ai demandé à Dieu de faire en sorte que moi aussi je puisse avoir ma famille avec moi à l'église. Ma mère animait une loterie clandestine qu'on appelle la borlette. La borlette, pour faire court, pour résumer, je dirais que c'est un domaine des plus sataniques. On ne se lance pas dans la borlette sans avoir des liens très serrés avec Satan. Ainsi, selon le témoignage de ma mère, un soir, Dieu lui a parlé à travers une révélation. Dieu lui avait montré ce que serait son sort si elle n'abandonnait pas sa voie de perdition pour se convertir. Quand elle s'est réveillée, elle a fait l'impasse sur ce rêve. Et moi, je continuais à prier, à aller à l'église chaque samedi, chaque dimanche soir et chaque mercredi soir. Dieu s'adressa une seconde fois à ma mère dans un rêve pour lui montrer ce que serait son sort si elle n'abandonnait pas sa voie de perdition pour se convertir. Elle s'est réveillée, elle a réfléchi et elle a fait l'impasse sur ce deuxième rêve. 24 décembre 1986, il devait être 2h, 3h du matin, j'ai sursauté dans mon sommeil,
réveillé par les cris d'une femme, apeurée, alarmée, suite à un troisième rêve qu'elle venait de faire, où Dieu lui a montré ce que serait son sort si elle n'abandonnait pas sa voie de perdition et qu'elle ait donné sa vie à Jésus. Ce soir-là, elle avait décidé d'obéir à Dieu. Quand je me suis réveillé, elle priait et demandait à Dieu pardon pour tout ce qu'elle avait fait de mal devant Dieu. Je me suis approché, je me suis mis à genoux à côté d'elle. Le lendemain, elle a pris contact avec le directeur de l'église qui était un ami de la famille. Elle a expliqué ce qui lui était arrivé. Le directeur en a parlé aux frères et sœurs de l'église. Le vendredi soir, toute l'église est venue à la maison. Ils ont écouté son témoignage. Et après, ils ont prié pour elle. Elle renonçait à Satan. Elle a confessé ses péchés. Et le samedi suivant, nous étions, toute ma famille et moi, à l'église. Nous avons suivi des études bibliques par le biais de la classe baptismale. On appelle ça autrefois la classe baptismale. Et après quelques mois d'études sur les bancs de la classe baptismale, le 2 août 1987, nous étions baptisés à l'église des Amandiers, ma maman, mon frère aîné et moi-même. Voilà l'expérience que je tenais à partager avec vous en ce dimanche matin pour vous dire à quel point Dieu est grand, car le baptême de ma maman est un miracle que Dieu seul peut garantir. Ce dimanche matin, j'aimerais aborder avec vous le thème de la fraternité. Il y a des milliers d'années de cela, Dieu fit un don, un cadeau merveilleux à un homme. Cet homme est le premier parmi les hommes à avoir reçu ce présent, cette grâce divine. C'est le premier homme à qui Dieu fit un tel cadeau. Un cadeau inexprimable. Vous aurez compris que je parle de Caïn. J'imagine certaines personnes, certains auditeurs surpris de m'entendre prononcer ce nom. Comme on dit en créole haïtien, certaines personnes se diraient « Oh, mes amis, nèg m'a dit ça ». Nous avons tous une image très peu glorieuse de Caïn. Mais pourtant, voilà, le fait est là. Caïn est le premier homme à qui Dieu fit don de frère en la personne d'Abel. Un frère, vous savez, c'est un confident. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos secrets les plus intimes sans crainte d'être trahi.
Un frère, c'est avant tout une partie de vous-même, une belle partie de vous-même. Un frère, c'est un ami capable de vous écouter quand vous avez envie de vous confier. Et Caïn est le premier des hommes à qui Dieu fit ce cadeau en la personne d'Abel. Mais comment Caïn a-t-il traité ce cadeau? Caïn, comme nous le savons, va tuer son frère. Un frère qui tue son frère en français, ça s'appelle une fratricide. Caïn en est le premier auteur. D'autres personnes bénéficieront également de cette grâce. Ils auront un ou plusieurs frères. Nous connaissons également ce cas de jumeaux de la Bible, qui sont Ésaü et Jacob. Nous nous souvenons qu'Ésaïe naît le premier. Et Jacob le suit en le tenant par le talon, comme s'il voulait dire, tu ne sortiras pas avant moi. Deux frères, ils grandissent et vivent ensemble. Un jour, Ésaü sort de la chasse, affamé, et Jacob, qui était un fin cuisinier, avait fait cuire ce jour-là des lentilles. Affamé, Ésaü lui dit, je t'en prie, donne-moi à manger. Et Jacob de lui dire, je te donne à manger, mais en revanche, tu me vends ton droit d'aînesse. Vous savez, cette pratique est une pratique dégoûtante qui s'appelle le chantage. Tu as fait à manger, ton frère a faim, il te demande à manger, tu lui donnes à manger. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de marchandage. Non content d'avoir fait chanter son frère pour lui prendre son droit d'aînesse, mais Jacob va aussi lui voler la bénédiction qui était réservée à l'aîné. Suite à cela, Ésaü fera le serment de se venger en tuant Jacob. Les années passent. Jacob s'est réfugié chez son oncle Laban. Il se marie. Il a des enfants, des serviteurs, du bétail. Vraisemblablement, Dieu a béni Jacob. Mais après plusieurs années, Ésaü n'a rien oublié de ce que Jacob lui avait fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble une armée de mercenaires. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'était des hommes qui avaient l'habitude de faire la guerre. Des hommes qui avaient l'habitude de tuer. Et avec ces mercenaires, Ésaü va à la rencontre de Jacob. En
Entre-temps, je vous passe l'épisode où Jacob se met en lutte avec un ange qui va le frapper sur le côté, qui va occasionner une démarche douloureuse. Tout cela, je vous passe tout cet épisode. Mais voilà, Ésaü, à la tête de son armée de mercenaires, va à la rencontre de Jacob avec la ferme intention de se venger en le tuant. Mais voilà que lorsque Ésaü aperçoit Jacob qui marche à l'aide d'un bâton en boitant, il renonce à toute idée de vengeance. La fraternité prend le dessus. Il court à la rencontre de son frère, l'embrasse en pleurant. Ésaü se repent du mal qu'il voulait faire à son frère. Et j'imagine les mercenaires se disant, mais attendez, cet homme se moque de nous. Il nous a engagés pour venir faire la guerre à son frère, et quand il rencontre son frère, voilà qu'il l'embrasse. Jacob a des enfants. Pour être plus précis, il en a 13. Il a 12 fils et une fille. Parmi les 12 fils de Jacob, il y en a un qui se détache du lot parce qu'il est issu d'une relation particulière. Il est né de la femme que Jacob aimait, qui était Rachel. L'amour que Jacob porte à Joseph pousse les 10 autres à faire preuve de jalousie. L'amour porté à Jacob par Joseph crée une jalousie chez les 10 autres fils. Ces 10 fils de Jacob, jaloux de Joseph, vont fomenter un plan. D'abord, ils envisagent de le tuer, mais Judas s'interpose et leur dit, non mes frères, ne faites pas ça. Et plus tard passe une caravane de marchands qui se rend en Égypte, et là, ils décident de vendre Joseph. Joseph arrive en Égypte comme esclave, puis il est élevé dans la maison de Potiphar. Il fait un tour par la case prison, et là, Dieu l'élève au-dessus de tous les Égyptiens. Joseph devient le premier ministre d'Égypte. La famine frappe le camp où se trouvait Jacob, ce qui pousse les 10 frères de Joseph à se rendre en Égypte pour acheter du blé. Joseph les reconnaît, s'amuse un peu avec eux à sa manière. Et avait même l'intention de se venger d'eux. Mais là encore, une fois de plus, la fraternité prend le dessus. Et Joseph, plutôt que de se venger de ses frères, décide de leur pardonner. Alors,
une autre histoire de fraternité qui est très douloureuse. Je vous invite à lire avec moi cette histoire dans 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Lisons. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. Jonadab était le fils de Chiméa, frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie et qu'elle me serve elle-même à manger. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. David fit dire à Tamar dans ses appartements, va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Mais elle ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola, il coucha avec elle. Verset 15. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte que ne l'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, qu'on fasse sortir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi
aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. L'histoire est triste, douloureuse. C'est l'histoire d'un frère qui viole sa sœur. Vous savez, par principe, un frère a pour devoir moral de protéger sa sœur. Mais Amnon use de sa force pour violer sa sœur. Sa sœur était soucieuse de sa santé, avait à cœur de le soigner pour qu'il aille mieux. Mais Amnon décide d'écouter son envie bestiale, physique, et la viole. Non content de l'avoir violée, il ajoute à la souffrance de la jeune femme l'humiliation. Il la chasse. Absalom la recueille chez lui et la réconforte. Triste histoire. Triste histoire. Nous avons une histoire tout aussi triste dans le Nouveau Testament que vous pouvez lire dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Nous connaissons pour la majorité d'entre nous ce récit. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est où étaient les frères de Jésus lorsque Jésus s'est fait arrêter, juger, condamné et crucifié. Où était-il? La Bible donne des détails sur la présence de certaines personnes. Nous pouvons relever la présence du centenier romain qui confesse la divinité du Christ en disant « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Nous savons que Pierre était dans une cour en train de se réchauffer les mains. Nous savons que Jean et la mère de Jésus se trouvaient au pied de la croix de Jésus. Mais nulle part, nous ne trouvons de traces
des frères de Jésus avaient-ils abandonné leurs frères au moment le plus trouble de sa vie, pendant que Jésus lui donnait sa vie pour eux? Où étaient les frères de Jésus? La grande question à travers ces différentes histoires de fraternité est la suivante. Quel genre de frères sommes-nous les uns pour les autres? Cette question demande un exercice particulier. Pour y répondre, il faut faire un examen de conscience. Quel genre de frère êtes-vous pour vos frères? Êtes-vous du genre qui, comme Caïn, tue son frère? Ou comme Abel, qui subit? Êtes-vous du genre de Jacob qui fait chanter son frère, qui vole le bien de son frère? Ou bien êtes-vous du genre de Ésaü qui se repent et se réconcilie avec son frère? Êtes-vous du genre des fils de Jacob qui vendent leurs frères? Ou êtes-vous du genre de Joseph qui pardonne à ses frères? Êtes-vous du genre d'Amnon qui viole sa sœur ou ses frères? Ou êtes-vous du genre de Tamar qui soigne ses frères? Êtes-vous du genre d'Absalom qui console ses frères dans les épreuves, dans les moments difficiles? Êtes-vous du genre des frères de Jésus qui abandonnent leurs frères dans les moments les plus troubles de leur vie? Ou êtes-vous du genre de Jésus qui donne sa vie pour ses frères? Dans le pays d'où je viens, en Haïti, à l'époque de l'esclavage, il y avait un homme, un maître d'esclaves. Il possédait des esclaves à cette époque. Le maître blanc avait droit de vie et de mort sur ses esclaves. Et dans ce pays, en Haïti, vivait cet homme qui avait hérité du domaine familial de ses parents. Alors qu'il venait d'hériter du domaine, il décida de s'adonner à un exercice de nettoyage. Il monta au grenier de la maison pour nettoyer. Et en nettoyant, il tombe sur un livre poussiéreux. Il a dépoussiéré le livre et découvre que c'était une Bible. Alors qu'il nettoyait, il a commencé à tourner les pages de la Bible. Et il s'est souvenu du temps où il était petit garçon, où il allait à l'église avec ses parents. Alors il a décidé de retourner à l'église comme au bon vieux temps. Le dimanche, il s'est levé, il alla à l'église. Il entendit la prédication du pasteur qui entra en lui. Et en entrant chez lui dans son domaine, il décide de partager ce qu'il avait entendu avec ses esclaves. Et
Et il appela un esclave en particulier et il dit à l'esclave, je vais t'apprendre à prier. Et toi, à ton tour, tu apprendras aux autres à prier. Alors, répète après moi. Dis, notre Père. L'esclave ne répéta pas. Et le maître, comment, tu n'entends pas? Répète après moi. Notre Père. L'esclave resta silencieux et ne dit rien. Le maître, à bout de patience, énervé, lui dit, mais comment? Tu refuses de répéter ce que je te dis? Répète, notre Père. L'esclave ne répéta toujours pas. Alors, usant de son fouet, il se mit à battre l'esclave. Répète, notre Père. Et l'esclave ne répéta pas. Il frappe l'esclave, coup sur coup, coup de fouet, notre Père, répète. Et l'esclave ne répéta toujours pas. Sous la violence des coups, quelques larmes sortirent des yeux de l'esclave. Entrant en lui-même, le maître arrête de frapper l'esclave. Il lui dit, mais d'habitude, quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais toujours. Pourquoi cette fois refuses-tu de m'obéir? L'esclave de lui répondre, si j'accepte de répéter ce que tu me dis, notre Père, ça voudra dire que toi et moi, nous avons le même Père, ce qui ferait de toi mon frère. Or, comment pourrais-je être ton frère et que tu me traites de la sorte? La question nous revient à nouveau. Quel genre de frères sommes-nous pour les autres? Ou alors, comment traitons-nous nos frères? Les traitons-nous comme des esclaves? Ou les traitons-nous comme une partie de nous-mêmes? Comment traitons-nous nos frères? Quel genre de frères sommes-nous les uns pour les autres? Il y a deux règles fondamentales sur lesquelles est basée la fraternité. Je vous invite à découvrir ces deux règles avec moi. La première règle se trouve dans Jean 13, verset 34. Jésus dit ceci, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous entre frères. Aime ton frère. Sans condition. Sans condition. Aime ton frère. » Règle numéro 1. La règle numéro 2 se trouve dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que tu aimerais que ton frère fasse pour toi, fais-le de même pour lui. Traite ton frère comme tu aimerais que ton frère te traite. Voici, mes frères et sœurs, les deux règles de la fraternité. Puisse le Seigneur bénir
les liens qui nous unissent, qu'ils fassent grandir notre fraternité. Si nous voulons vivre ensemble dans le ciel, c'est sur la terre que nous devons commencer par apprendre à vivre ensemble. Blancs, noirs, indiens, chinois, européens, africains. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous sommes tous unis par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes donc bien frères de sang. Le Seigneur nous a créés différents. Aimons-nous différents en gardant à l'esprit que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est en nous aimant les uns les autres que le monde saura que nous sommes les disciples du Christ. Voilà, il reste 19 minutes. Je vais m'arrêter ici pour ma première intervention sur Radio Trois Anges. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Merci de votre attention. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous avons un petit souci technique. Nous remercions notre frère. Pour clôturer le temps, nous allons chanter le numéro 149, Hymne et louange, Fraternité et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Numéro 149, Hymne et louange, Fraternité céleste et saint, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Hymne et louange, numéro 149. Je vous laisse le temps de chercher le numéro. Fraternité céleste et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait ce doux accord du monde, alors l'impure flamme seul éveillait notre transport, seul éveillait notre transport. Mère au Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fis goûter ce nouveau don. Si depuis lors notre faux zèle a relâché le nœud d'amour, revient encore Sauveur fidèle, le resserrer de jour en jour, le resserrer de jour en jour. Ne permet plus que nos misères interrompent ces saints transports.
d'un faisceau, tu nous resserres pour ne former qu'en toi qu'un corps. Bannis de nous l'aigreur, l'envie, la médisance et la froideur. Répands sur nous l'esprit de vie, de foi, d'amour et de ferveur, de foi, d'amour et de ferveur, que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qu'il soit la part et la richesse de ce troupeau qui t'en bénit. Exauce, ô Dieu, notre prière, viens nous unir à notre époux. Nous t'en prions, ô tendre Père, dans l'unité, consomme-nous. Dans l'unité, consomme-nous. Nous allons écoutez, nous allons faire la dernière prière avec notre frère. Seigneur éternel, tu as fait de nous en Jésus-Christ. Lorsque, Seigneur, tu as posé à Caïn la question, Caïn, où est ton frère? Caïn t'a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit, de telle sorte que lorsque tu reviendras, que tu nous poseras la question, où est ton frère, que nous n'ayons pas à te répondre comme Caïn, mais que nous puissions te dire, Seigneur, veiller sur mon frère a été une tâche difficile. Il y a des moments où il n'écoutait pas. Mais je lui ai parlé, je lui ai conseillé. Quand il était malade, je suis allé le voir. Quand il était en prison, je lui ai rendu visite. Quand il avait faim, je lui ai donné à manger. Et quand je le perdais de vue, eh bien, je me mettais à genoux, te priant de veiller sur lui. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, Seigneur, voici mon frère. Seigneur, bénis